un isolement véritable, si c'est un centre de confinement. Et nous voyons au niveau de toutes les installations qui normalement semblent apparaître comme des centres de prise en charge d'oxygénation par gaz qui ne marchent pas du tout. Rien, aucune serviette, comme dans des geôles. Voilà, vous voyez, aucune serviette. Voilà le centre. Non, mais pourquoi on ne peut pas filmer? Pourquoi on ne peut pas filmer? Vous êtes dans un centre de Covid et puis vous n'avez pas de masque? Oui. Vous êtes dans un centre de Covid et puis vous n'avez pas de masque? Vous-même vous avez votre test. Vous-même vous avez votre test et puis vous ne portez pas de masque? Hello la team, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver, ça fait super longtemps. Alors aujourd'hui, on va parler de cette histoire, de ce qui arrive à ces jeunes de l'équipe ivoirienne de basketball des U16 en Égypte. Quand on parle de U16, on parle des jeunes qui ont maximum 16 ans. Tous les sportifs rêvent de participer à de grandes compétitions avec un seul objectif, gagner. C'est avec cette grande joie que l'équipe ivoirienne de basketball des U16 s'est rendue au Caire en Égypte pour participer au championnat d'Afrique des jeunes dénommé FIBA U16 African Championship. Cette année, elle a commencé du moins le 6 août et elle va se terminer le 15 août 2021. La délégation ivoirienne composée de 19 personnes, 12 athlètes et 7 encadreurs est arrivé au Caire le 4 août 2021. Malheureusement, 4 de ces 12 athlètes ont été testés positifs au Covid-19. La sélection a donc été obligée de commencer la compétition sans ces 4 athlètes qui font partie, je précise, des 5 majeurs de l'équipe des U16 du pays. Et pourtant, la Fédération ivoirienne de basketball affirme que Essiesso Ilan, Essiesso Jess, Franck Fontaine et Médétognon Alexis avaient été déclarés négatifs 24 heures avant leur voyage en Égypte. Les résultats des tests ne leur ont pas été remis. Ils ont été placés en isolement dans un local de l'aéroport et ce en présence d'une personne testée positive au Covid-19. Monsieur Jean-Yves Essiesso, l'un des parents très inquiets, a lancé une alerte dans un communiqué sur la toile. Les enfants sont isolés dans des conditions déplorables. Toutes les tentatives pour régler cette histoire au niveau administratif, ambassade, ministère demeurent infructueuses. Les parents réclament la preuve que les enfants sont bien positifs au Covid, sinon ils exigent leur libération immédiate. Les athlètes ont été transférés à l'hôpital Héliopolis du Caire. Mais que dit la Fédération ivoirienne de basketball face à cette situation? Grâce aux efforts combinés de l'ambassade de Côte d'Ivoire en Égypte, à FIBA Afrique, à la Fédération ivoirienne, à la Fédération égyptienne et des parents des athlètes, la situation se normalise au Caire pour leur permettre d'avoir des soins adéquats en vue de retrouver le plus tôt possible leurs coéquipiers. Ce post a été accompagné de photos montrant des jeunes bien portants et forts. Une autre information a été publiée sur la page Facebook de la FIB, Fédération ivoirienne de basketball. Le président de la FIB se rendra en Égypte. La FIB est en pleine diplomatie afin que cette fâcheuse situation de nos 4 éléphantos se normalise. Telle est la trame du message dévoilé à la presse nationale ce samedi 7 août 2021 par le président de la FIB face à la presse nationale. Cependant, une vidéo montrant la réalité que vivent ces jeunes en Égypte a été publiée sur la toile, révoltant ainsi plusieurs. Vous ne pouvez pas filmer? Vous êtes dans un centre de Covid et puis vous n'avez pas de masque? Oui. Vous êtes dans un centre de Covid et puis vous n'avez pas de masque? Vous-même vous avez votre test. En outre, le collectif des parents a donné son point de vue sur les différents postes de la FIB. Le collectif des parents est heureux de voir que la FIB, Fédération ivoirienne de basketball, se positionne un peu dans cette crise en contestant la validité des tests Covid effectués. Mais cela n'est pas suffisant. Nous attendons de la fédération et de l'ambassade une action forte pour sortir nos enfants de ce taudis au plus vite. Et plusieurs sont d'accord avec le collectif. Pour eux, la FIB a assez parlé. Il faut maintenant des actions. Pour bon nombre de personnes, cette histoire ressemble à un complot. Ils veulent juste écarter l'équipe ivoirienne de cette compétition. À ce jour, ces athlètes sont toujours dans cet hôpital. Monsieur Jean-Yves Essiesso s'est lui-même rendu au Caire avec un seul objectif, retirer au plus vite les enfants de cet incroyable cauchemar. En plus, hier, c'était l'anniversaire de 2 d'entre eux, Essiesso Ilan et Essiesso Jess. Nous apportons notre soutien à ces jeunes athlètes et notre souhait, c'est de les voir rentrer au pays. Courage à ces
ces jeunes. Alors, que pouvez-vous dire à ces jeunes et à leur famille et que pensez-vous aussi de cette histoire? Réagissez en commentaire, likez et partagez cette vidéo au maximum. Abonnez-vous à nos différents réseaux et nous, on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo. D'ici là, portez-vous bien.